Poum poum. Voilà. J'ai une blague qui risque pas d'être très drôle si vous connaissez pas. Mais vous allez rigoler après au pire, c'est pas grave. Ok. Alors. Attendez, je fais apparaître. Vous allez voir, vous allez comprendre. Genre là... Attends. Là, vous voyez rien. Là, vous avez peut-être pas. Il y a peut-être ceux qui ont joué aux deux qui savent, mais... J'ai un outfit d'enfer. Je suis très fière de moi, Croco. S'il te plaît, je ne peux être que fière de moi. Regarde-moi ça tout de suite. Il est fait pour ce live. Alors, j'ai plein de choses à dire. Déjà, avant de commencer le live. Première chose, j'ai commandé une webcam 4K pour les lives. Donc, elle est pas là, mais elle va pas tarder à arriver dans la journée. Du coup, à ce que j'ai compris, elle arrive vers 20h. Pourquoi 20h? Je ne sais pas. Quel est l'intérêt de livrer à cette heure-là? Je ne sais pas. En tout cas, du coup, ce qui veut dire que si j'ai une webcam, je pense que je la mettrai de mon côté là-bas. Et je pense qu'on fera ça comme ça. Mais une deuxième nouvelle que j'ai appris, c'est qu'en gros, j'étais en train de regarder Oshinoko. Bon, ça, de toute façon, je l'ai dit en story, mais j'étais en train de regarder Oshinoko. Et moi, j'adore Oshinoko. C'est vraiment mon petit kiff, Oshinoko. Sauf que du coup, j'avais un peu de retard. J'ai regardé l'épisode 11. Et en fait, j'ai tout de suite reconnu sa voix. Il y avait la voix de Miyano Mamoru. Je suis choquée. Voilà. En fait, je crois que ça va être mon choc de la journée. Voire de la semaine. C'est-à-dire que il fait tellement de trucs que jamais j'aurais imaginé qu'il fasse Oshinoko et c'était pas annoncé. D'autant plus que c'est ce qu'on a regardé avec Inga Reader. Dans l'ending, il y a marqué 3 points d'interrogation comme si on devait pas se douter. Mais frérot, t'as une voix reconnaissable entre mille. Tu as fait la voix de Light Yagami dans Death Note. Comment tu veux qu'on ne te reconnaisse pas? Il y a un moment, il va falloir que tu réfléchisses, mon gars. Non, en vrai, du coup... C'était mon petit choc. Bref, aujourd'hui, on va jouer à Danganronpa. De toute façon, ça se voit quel est mon personnage préféré de Danganronpa. Mais vous allez vite le découvrir au fur et à mesure. Je suis trop contente de jouer aux deux. Je l'ai fini samedi, je crois. Ou non, vendredi, je sais plus. Et j'y rejoue, je suis trop contente. Vous pouvez pas savoir à quel point là je suis hypée. C'est pour ça là je suis... C'est comme ça. Non plus que la streameuse parfaite, mais bon, ça c'est autre chose. Qu'est-ce que t'as, Croco, toi? Toi, tu veux vraiment être ban. Toi, tu veux vraiment que je te banne un jour. Mais du coup, la Vampignon, c'est une amie du lycée. Voilà. Et sache, Croco, que plus ou moins si... En fait, je connaissais déjà Danganronpa avant, mais je connaissais que l'animé avant. Et c'est plus ou moins grâce à cette personne-là que genre je me suis mis davantage en soi. En soi, techniquement, c'est un peu ça. Donc... Il y a un petit background. On dit pas merci, tu l'as rendu encore plus folle. Mais qu'est-ce que tu parles? J'étais déjà comme ça avant. Faut pas non plus déconner. Hein. C'est juste que, bon, j'avoue, j'ai une petite obsession, c'est vrai. Je suis refaite. J'ai 5 ans. Je mets le son à fond. Pour moi, là, il est à fond le son, dans ma tête. Enfin, dans mes oreilles. Enfin, bref. On va arrêter de parler. Je suis refaite de ouf. Non, attends. La question, c'est de se dire... Est-ce que... Ah oui, d'accord. Est-ce que je fais pas du tout, du coup, charger une partie, mais genre juste, je refais... Le mieux, ce serait ça. Pourquoi? Parce que j'ai les cadeaux, ils sont déjà prêts. J'ai déjà fait les cadeaux dans le distributeur. Donc on va faire comme ça. Choisir un chapitre et puis on va enregistrer sur autre chose. On est bon? Vous êtes prêts?
Le son est un tout petit peu trop fort par rapport à ta voix. Ok. C'est bien, dites-le moi. Parce que j'arrive pas à jauger. Vu que j'entends pas. Attends, j'augmente ma voix aussi. Est-ce que là c'est bon? Let's go. C'est bon, génial. Bon. Je me cache. Let's go. Et c'est vrai que d'habitude... je mets mon bonnet en plus. Eh mais oui, c'est vrai. C'est la Vampignon qui m'a fait le bonnet. Sachez-le. Sachez-le. D'habitude, je mets mon bonnet à chaque fois que j'y joue. Et bah voilà, on va mettre le bonnet plus le cosplay. C'est trop, c'est trop. On dirait trop une weeaboo là. Le bonnet, le fameux. On met en japonais comme d'habitude. Mais incroyable. Oh. Toi et ce jeu étaient faits l'un pour l'autre. Mais totalement. Totalement. Hey, tu m'entends? Quel beau gosse. Ce qui est fou, c'est que je fangirlise plus pour lui que pour mes idoles de K-pop, c'est fou. Genre vraiment, je crois que vraiment Eh, ça va? Tu as l'air complètement éreinté. En fait, c'est aussi mon cas. Ou devrais-je dire, celui de tout le monde. J'adore sa voix. Après tout, depuis qu'on s'est soudainement retrouvés dans cette situation étrange... Eh, tu m'écoutes? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais là? Tintin. Que s'est-il passé? Avant tout, je devrais essayer de m'en souvenir. Rassemblons mes esprits. Je commençais alors à défaire les nœuds qui s'y étant formés. Réfléchis. Amassant les fragments de ma mémoire diffuse, je reconstituais peu à peu le tableau des événements. Ah oui, et la Vampignon, faut que tu me dises ce que tu penses de la VF, du coup. Magnifique cette petite voix qui susurre à l'oreille, mais totalement. C'est vrai, je... Oui, j'en profite pour le découvrir. Ouais, franchement, les fans, ils ont géré, je trouve. La team Mirai, elle a géré de ouf. Ce jour-là n'était pas comme les autres pour moi. Cette journée était d'une teneur particulière. Ce jour que j'ai attendu avec impatience déclenchait en moi une fierté que j'avais du mal à décrire. J'avais le sentiment d'être devenu celui que j'ai désiré être depuis toujours. La première fois que j'ai joué au jeu, il n'existait qu'une version PSP avec des voix et le texte en anglais. Mais c'est ça qui est fou. C'est que là, moi, je joue sur Steam. Et c'est en français. Mais je pense que ça aurait pas été traduit en français, j'aurais pas été dedans, tu vois. Je pense qu'il fallait vraiment que la team Mirai fasse la traduction pour que je suive. Ouais, pas ouf notre perso, mais qu'est-ce que tu parles, Croco? Tu parles pas comme ça d'Hajime, hein. Jamais de la vie, hein. Jamais. Non mais faut arrêter de juger comme ça là, il est incroyable. C'est le meilleur. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'avais l'impression d'être plongée dans un rêve. Oui, évidemment que je préfère Nagito aussi, mais pas en tant que perso principal. Mais oui, Hajime, il est incroyable. Et il est même sur mon portable. Attendez. Bon, vous voyez pas, mais j'ai un petit truc Hajime. Incroyable Hajime, moi j'aime trop Hajime. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'ai l'impression d'être plongée dans un rêve. Oh là là, je sens que la lecture va être dure encore. Hein. On m'excuse, hein. Oh, incroyable. L'académie du Pic de l'Espoir. Cet endroit spécial n'avait rien d'une simple école, bien au contraire.
Si les enfants passionnés de baseball rêvaient de rejoindre des équipes professionnelles, si ceux épris de football aspiraient à jouer parmi les meilleurs, pour ma part, depuis ma plus tendre enfance, j'éprouvais une envie folle de parvenir un jour à intégrer l'académie. L'Académie du Pic de l'Espoir est une école super privilégiée, reconnue par le gouvernement qui bénéficie d'un immense campus dans le quartier prisé de la ville. Elle a pour dessein de réunir l'élite nationale des lycéens de chaque domaine pour élever l'espoir qui endossera le futur. Non, t'excuses pas, mais toi vraiment, toi tu cherches la merde, toi. Franchement, avoir le deuxième feu du point de vue de Nagito, ce serait épique. De ouf, ce serait trop ouf. La simple mention du nom de cette académie conduit toujours quelqu'un à citer cette locution immuable. De l'académie tu ressors diplômé, la vie aussitôt deviendra chose aisée. J'adore cette phrase, elle me fait rire en français. De l'académie tu ressors diplômé, la vie aussitôt devient chose aisée. Et pour être totalement honnête, il ne s'agit ni d'une blague, ni d'une exagération. Je sens que je vais galérer à dire les phrases de Gundam. De ce fait, bon nombre d'imminents dirigeants sont en réalité des diplômés de l'établissement. En résumé, la nature de l'Académie du Pic de l'Espoir est exactement comme le monde l'entend, le lieu du paroxysme de l'espoir. Il y a 2 qualifications principales à remplir pour quiconque espérant intégrer cette école. 1. Posséder présentement le titre de lycéen. 2. Être le numéro 1 dans tout ce que vous faites. À la différence des autres écoles, l'Académie ne possède aucun type d'examen d'entrée. Seuls les étudiants recrutés par l'établissement même sont autorisés à l'intégrer, tel est le système de cette académie. Ainsi, pour refléter la spécificité de l'appropriation des talents, les étudiants de l'Académie de Pic de l'Espoir se font connaître sous le nom d'Ultime. Mais pour ma part, même si je suis à 2 doigts d'intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir, le lycée de mes rêves, je ne peux fuir une certaine vérité, ma situation varie légèrement par rapport à mes homologues. Mais bon, j'imagine que je peux laisser ce détail de côté pour l'instant. De toute façon, vous le saurez bien assez tôt. Ce n'est pas spécial au point de devoir m'y attarder tout de suite, je pense. Bref, je devrais commencer par me présenter. Ça va être incroyable. Toutes les voix sont incroyables. Je ne suis pas aussi spéciale comme le laisserait penser ma situation qui devient un peu plus extraordinaire chaque fois que j'y repense, mais... Soit. Ça a déjà été fait de toute façon. Enfin, je pense que c'est la bonne attitude à prendre face à tout ça. Mon nom est Hajime Hinata. Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle je me suis présentée à l'Académie du Pic de l'Espoir, je l'ai toujours admirée. Intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir, c'est comme devenir une célébrité ou un héros pour moi. En effet, le mot rêve décrirait bien mieux la puissance de l'admiration que je lui porte. C'est ainsi que, pour pouvoir me surpasser, pour pouvoir être fière de moi-même, j'ai toujours eu cet ultime objectif. Oh, c'est dur de parler au travers lui. Genre... Merci, l'avant-pignon de t'abonner. Et t'as vu comment c'est beau, t'as un kokichi. Merci beaucoup, t'es trop mimi d'avoir fait un abonnement. Mais du coup, je vais devoir te le redonner vu que tu dois avoir 50% de mes revenus sur Danganronpa. J'ai toujours eu cet ultime objectif. J'ai toujours eu le kokichi, et oui. Et même, je crois que si tu t'abonnes, je sais pas si genre tu peux te désabonner et te réabonner. Je crois que c'est non, c'est un Monokuma qui danse. Qui fait, genre il fait ça. Enfin, tu sais, il fait danse comme dans Ultra Despair Girl. Oh là là, la fan girl que je suis. J'ai toujours eu... Toujours. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais voulu admettre à quel point j'étais horriblement ordinaire. C'est pourquoi l'espoir... J'ai peut-être admiré le talent à lui seul, mais enfin, depuis toujours, je fais de mon mieux, enfin, devenu réalité. Hein? La stratégie pour que je paye 2 fois. Non, pas, genre pas pour que tu payes, mais genre pas te... genre, pas pour que tu, genre, payes, mais tu sais, juste suivre. Non, c'est pour que tu suives. C'est ça le mot que je cherchais. Genre, si tu suis, normalement, c'est genre Monokuma, je crois.
Je sais plus ce que j'ai, mais il faudrait que je teste. Attends, mes cheveux, c'est de la merde là. Cette mèche de caca. Mais c'est quoi ça même? Attendez. Voilà. Non mais. Mon bonnet me fait défaut là. Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est une porte. Bravo Sherlock. Il y a une porte. Oh mon dieu. Bravo. Allez, je dois me dépêcher. C'est vrai quoi? Je dois rentrer en salle de classe. C'est tout doucement. Je dois? Comment ça? Je dois? Non. Bon. Je devrais me dépêcher. Alors, regardez-moi ces beaux gosses. Je vous laisse regarder ces beaux gosses. À part deux. Ah mais oui, mais je cache des têtes, là, c'est triste. Oh, je cache des têtes. Oh, je pleure. C'est nul. Mais oui, ils sont incroyables. Je dis, franchement, dans le 2, c'est mes personnages préférés. Les personnages sont trop incroyables. Hein? Qui va là? Eh? Est-ce que tout va bien? Vous avez l'air bien pâle. Ah, bon, certains plus que d'autres. Oui, c'est ça, c'est genre... Principalement deux, bon... ouais, le 2, c'est celui avec les meilleurs persos de ouf, hein. Pour moi, c'est celui avec le meilleur perso et le meilleur thème, pour moi, c'est le 3. Voilà. C'est dit. Laisse-moi deviner. Toi aussi, tu es en première année dans cette école, c'est ça? Ah, mais alors, vous y êtes tous aussi? Oui, en effet. Nous sommes tous en première année, tout comme toi. Ce sont eux, mes camarades de classe? Les étudiants admis en première année de l'Académie du Pic de l'Espoir? Les élèves ultimes? J'imagine que des élèves de première année comme nous ont été regroupés dans cette salle de classe. Oh, voilà, à savoir. Regroupés. Et là, normalement, t'as Nono et t'as Zopadis. Ils auraient été là, ils auraient été en mode mais what the fuck? Qu'est-ce qu'il fout là? Dis-moi, que dirais-tu de rentrer pour l'instant? Hein? Ah oui, bien entendu. Une seconde, pourquoi est-ce que je parle aussi poliment? Ils ont beau être des élèves ultimes, il n'empêche que ce sont des lycéens comme moi. Il a bien mangé. Quel bande de bâtards. Vous êtes vraiment des bâtards. Donc j'y suis, une première impression ne se fait pas deux fois. Je dois me montrer plus confiant. Fatogami, mais... Fatogami, mais quel bande de bâtards. Le jeu de mots est drôle. Ainsi, afin de cacher ma nervosité aux autres, et essayant tant bien que mal de paraître cool... Remarque, vu que c'était un bâtard dans le 1, en soi, on peut se permettre. On peut se permettre, vas-y. Il nous a fait chier pendant je sais pas combien de temps, c'est bon. Je fis un pas à l'intérieur, fermai la porte derrière moi, et m'assis sur une chaise libre au fond de la classe. 3 petits points. Enfin bref, que vient-il de se passer? J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de 3 petits points, ça me fait rire à chaque fois. Genre je sais que quand on a fini le jeu avec ma soeur, on rigolait parce qu'il y avait que des 3 petits points. Pleinement conscient, une porte de salle de classe est apparue juste devant mes yeux. Un peu comme une fresque. Sauf que comment suis-je parvenue jusqu'à cette salle de classe? J'en ai aucun souvenir. Quelque chose ne tourne pas rond. Excuse-moi. Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce qu'on est tous regroupés dans cette classe? Personne ne nous a demandé de venir ici. Est-ce qu'il va y avoir une sorte de cérémonie d'entrée? Oh là là, j'ai du mal à lire hein, aujourd'hui.
Bois à chaque 3 petits points. Oh là là, mais alors là... on n'est pas fini, mais j'ai soif, donc ça tombe bien. Mais attends, faut que je boive 2 fois là, du coup. Tiens, justement. C'est précisément le sujet du jour. Le sujet du jour c'est cela. Puisque tu es le dernier élève à arriver, commençons sans tarder la discussion. Et il y a tout le monde là. Comment t'as su? Je suis sûre Nono, elle va adorer Ibuki, le personnage qui vient de passer. Il n'y a que 16 tables dans cette salle de classe. Et nous sommes maintenant 16 élèves. Cela me semble pourtant évident si tu prends la peine d'y réfléchir 2 secondes. Vas-y, on peut l'appeler Fatogami, c'est bon, c'est fini. J'ai plus de pitié. Et donc, quel est le plat du jour exactement? Le pourquoi nous sommes tous regroupés ici? Pour commencer, j'ai besoin de confirmer quelque chose avec les personnes présentes dans cette pièce. Y a-t-il quelqu'un ici qui a compris comment est-il parvenu à cette salle de classe? Hein? Nous nous regardâmes les uns les autres. À la surprise qui se dessinait sur chaque visage, aucune main ne se leva. Oh là là, je sens que je vais rôter. J'ai bu de l'eau trop vite. Je vais sortir un rot du turfu après. Non, c'est bon. Ça aurait été drôle après une phrase de Byakuya, là. Je vois, vous étiez donc déjà ici avant même d'en prendre conscience. Tout le monde semble être dans le même bateau. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas naturel. Cette analyse est à la portée des plus lents d'esprit de ce groupe, j'espère. C'est vrai que c'est étrange, que personne ne se souvienne de la façon dont on est arrivé ici. Et qu'est-ce que tu entends par les plus lents d'esprit? Sitôt entré dans l'école, un étrange vertige vous a frappé, vous retrouvant inexplicablement dans cette salle de classe. C'est en tout cas ma situation. Oh! Réveille-toi. Je peux assumer qu'il s'agisse également de la vôtre, non? Et c'est ce qui m'est arrivé aussi, mais... Hein? J'étais pas le seul à avoir un vertige? Tout le monde a ressenti la même chose, c'est bizarre. C'est trop gros pour être une simple coïncidence. Donc ce n'est pas qu'une simple coïncidence. Hein? En d'autres termes, quelque chose se trame derrière ce phénomène tout à fait inhabituel. Quelque chose? Comment ça? On dirait que les choses vont prendre une tournure encore plus invraisemblable. Ah, je comprends pas vraiment ce qui t'inquiète, mais c'est pas le plus important. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, c'est pas ce qui nous emmerde le plus. Ah, le choix de mots. Plutôt qu'essayer de comprendre ce qu'on fiche là, on devrait plutôt se demander pourquoi on peut pas partir d'ici. Hein? Tu veux dire quoi par on peut pas sortir d'ici? Hein? Sérieusement? Je le vis se ruer vers la porte et tenter de l'ouvrir de toutes ses forces, mais... Clac, 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 clac. Très belle imitation de la porte. Ça ne veut pas s'ouvrir, j'y arrive pas. Hein? Mais pourquoi? Peu de temps après mon arrivée, j'ai essayé de sortir pour aller chier. Mais cette porte ne bougeait pas d'un pouce. Eh oh, c'est quoi l'embrouille là? Même avec toute ma force, j'y suis pas arrivée à l'ouvrir. Alors pour vous, pas la peine de s'y frotter. Oh! Hein? Comment ça tu peux pas l'ouvrir? Pourquoi? C'est pas possible ça! Ah, je vais lui faire une voix comme ça là. Elle a raison que c'est impossible. Après tout, lorsque j'ai essayé de rentrer par la porte, c'était ouvert. Ça ne peut pas être verrouillé. Je suis trop contente de les revoir. En vrai, ça fait trop longtemps. T'as vu comment ça fait plaisir de les revoir? Je me demande ce qui se cache derrière tout ça. Quoi qu'il en soit, il semble bien que nous soyons piégés dans cette salle de classe. Piégés? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je me rendis soudainement compte de la lourdeur de mon propre corps. Oh là là! Comme si je portais le poids d'une terreur indescriptible sur mes épaules. Peut-être que, comment dire, qu'on s'est embarqué dans une sale histoire? Ou alors, ce serait simplement l'examen d'entrée? L'examen d'entrée? Celui de l'Académie du Pic de l'Espoir? Pourtant, j'ai ouï dire qu'il n'y avait guère d'examen d'entrée pour l'Académie du Pic de l'Espoir. Officiellement oui, mais il y a des chances
pour qu'il y ait officieusement un examen d'entrée spécial. Et non, c'est faux, ce n'est pas... Attends, il faut que je... Et non, c'est faux, ce n'est pas un examen d'entrée. Ce n'est pas un examen d'entrée. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que c'était que ça? Eh, gros lard, t'avais vraiment besoin de prendre une voix de fillette comme ça? Je ne ferai aucun commentaire sur ta piètre remarque concernant mon poids. Ce n'était pas ma voix que tu as entendue. Hein? C'était qui alors? C'était moi. C'est qui? Où tu te caches? On dirait que ça vient de derrière le bureau du professeur. Derrière le bureau du professeur? Bien, je vois que tout le monde est arrivé. Commençons sans plus tarder. Ah, incroyable, mon ami. Enfin, Usami. 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 Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est un animal en peluche. Tout à fait, je suis un animal en peluche, en pur coton. Magical Miracle Girl Usami, ou tout simplement Usami. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis votre professeure cotonneuse. Enchantée tout le monde. Hein? Vous voyez ce que je vois? Ou c'est juste moi qui hallucine? Non, je la vois aussi. Un chihuahua qui parle? Hein? C'est un chihuahua? Vous savez ce qu'est un lapin? Toute rondelette et toute douce, toute douillette et toute soyeuse. C'est ce que je suis, une mascotte lapine qui chante, qui danse et qui parle. Attends une seconde, laisse-moi le temps de digérer tout ça. Oui, bien sûr. Vous pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi, vous? Je n'ai jamais vu d'animal en peluche capable de chanter, danser et parler de toute ma vie. C'est sûrement télécommandé ou une merde du genre, pas besoin de se prendre la tête sur un jeu pour gosses. Mais c'est bien trop vivant pour un jeu télécommandé, ça me semble techniquement trop avancé pour une babiole. Peu importe comment ça fonctionne, ce qui me préoccupe le plus, d'après ce qu'il a été dit, c'est qu'il semblerait que tu saches quelque chose à propos de notre situation actuelle. Je pense que je mangerais bien du lapin. Non, on ne mange pas, Usami. Bien sûr que je sais. Je suis votre professeur principal en charge de ce voyage scolaire. Voyage scolaire? Qu'est-ce que ce voyage scolaire? C'est un grand moment de vie scolaire où les élèves voyagent en groupe sous la direction des professeurs. On n'attendait pas une réponse aussi littérale. Hop, attention au départ, partons sans plus attendre pour notre voyage scolaire palpitant. Départ? Oh, j'ai connu mon... Oh. Oh là là. J'ai mal aux yeux. Quoi? Je n'en croyais pas mes yeux. Mon esprit aussi ne pouvait pas y croire. Le monde venait de perdre tout son sens. La salle de classe s'est effondrée comme un simple décor de théâtre. Pourquoi j'ai stupide? Et ce qui se dressait devant mes yeux était un ciel bleu, puis des nuages blancs. Un océan bleu, puis des vagues blanches. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette musique, elle est incroyable. Le mieux, c'est les musiques d'enquête. Les musiques d'enquête dans ce jeu. Je les écoute, mais vraiment dans mon téléphone quand je vais au boulot. Au premier degré. Mon esprit s'obstinait à trouver un sens rationnel à la situation en vain. Tout semblait improbable. Ostensiblement aberrant. Absolument insensé. Éperdument absurde. Je sais pas si vous avez entendu, ma mère, elle a atchoumé. Au même moment, quand j'ai fini, ça faisait comme ça. Ça m'a fait rire, la situation m'a fait rire. Tout. Gros a mangé un dico. Et tout. Quoi? C'est une blague, c'est ça? Où est-ce qu'on est? Hein? Qu'est-ce qui
passe? Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Il n'y a aucune raison de paniquer, vous voyez? Regardez autour de vous. Prenez le temps d'admirer ce magnifique océan. C'est comme s'il purifiait votre cœur, vous ne le trouvez pas? Ces vagues emportent tout, même les mauvaises choses. Attendez une minute, expliquez-nous plus en détail. Où sommes-nous enfin? Où? Tu demandes? Eh bien, nous sommes bien évidemment... Où c'est bien mieux, où tout le monde est heureux. genre, ok Casimir. Au bord de l'océan. Je comprends bien qu'on est au bord de l'océan, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez, vous allez avoir mal à la gorge si vous continuez à crier comme ça. Il y a encore quelques secondes, nous étions à l'école, nous nous retrouvons maintenant au bord de la mer, c'est absurde. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, le voyage scolaire ne fait que commencer, c'est tout. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'on est direct en voyage? T'as zappé tout ce qui vient avant. Elle a raison, nous étions tous censés nous rendre à l'Académie du Pic de l'Espoir. Ah, l'Académie du Pic de l'Espoir, je vois. Elle vous manque déjà? Eh bien, dans ce cas, oubliez-la. C'est surtout pour ça que nous faisons un voyage. Tu es en dépression? Arrête. Quoi? Comment ça on oublie tout? Tu déconnes ou quoi? Eh, t'es qui au juste? Qu'est-ce que tu manigances? Quoi? Je manigance rien du tout. Je fais ça pour le bien commun. Je sais pas pourquoi ma blague me fait rire encore. J'espère au plus profond de mon âme que l'espoir grandisse dans vos cœurs. Il n'y a rien de dangereux sur cette île, alors s'il vous plaît, ne vous inquiétez surtout pas. J'aime bien, tu sais, genre, elle fait chier à chaque fois de ses mots, à chaque phrase. Oh. Sur cette île? Une île, vous dites? Oui, une belle île tropicale, comme vous pouvez le voir. Elle a été préparée juste pour vous, une île déserte sans personne ni danger. Tu viens de dire que cette île est déserte? Ne me dis pas que tu nous as emmenés ici pour qu'on s'entretue? Oh, s'entretuer? Non, pas possible. Pas question d'être violent ou d'infliger du mal sur cette île. Nagito, c'est vraiment genre... il est vraiment pessimiste de ouf. Rien que le mot tuer, il me donne des frissons rien qu'à le prononcer. Kia, j'ai peur. Alors, quel est donc ce voyage scolaire dont tu parles? Qu'essayes-tu de nous faire faire sur cette île? Nagito est prêt, oui, c'est tellement ça. Genre, il est ready. Enfin, vu la tête qu'il avait, je sais pas s'il était vraiment ready. Hein. Très bien, c'est le moment de l'annoncer à tout le monde. Pendant que vous vous relaxez sur cette île paradisiaque, vous devrez entretenir vos liens les uns avec les autres. C'est la règle d'or de ce voyage scolaire palpitant. Un voyage scolaire palpitant? Passez ces jours paisibles et reposants à nourrir l'espoir et la flemmarder, loin de toute douleur, de toute souffrance. J'adore voir les mouettes derrière Monomi. Ça me fait rire. Sincèrement, ce merveilleux voyage scolaire palpitant sera votre devoir à tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, que le voyage scolaire palpitant commence. Oh, mais en fait, toutes les musiques sont pépites. Hein. Même celle-là, elle est incroyable. Hein. C'est fou. Hein. Toutes les musiques sont incroyables. Ce n'était que du bon sens, mais je n'arrive pas à garder la tête froide. Je n'arrive plus à suivre. Et puis, juste comme ça, comme un rideau s'abaissant lentement, ma conscience s'éteignit. J'adore cet opening, c'est le meilleur.
Incroyable. Génial. Oui, bien sûr, et on va l'enregistrer. Là. Oh merde. Là, parce que je sais ce que je fais. Banger. Non, mais en plus, parfois, je la mets, tu sais, en fin de stream. Quand je finis le stream, je la mets. Je sais pas, je trouve qu'il y a, ouais, il y a un truc en mode épique et tout. Je m'enjaille trop avec cette musique. Eh, tu m'entends? Faut que je fasse une voix sensuelle, attends. J'arrive pas. Eh, ça va? Tu as l'air complètement éreinté. En fait, c'est aussi mon cas, ou devrais-je dire celui de tout le monde. Et là, on revient au début. Pam, 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 pam. Après tout, depuis qu'on s'est soudainement retrouvés dans cette situation étrange. Eh, tu m'écoutes? Nagito adore réveiller les gens, mais oui. Réveille-moi, s'il te plaît. Je suis sérieuse. S'il te plaît, réveille-moi. Faudrait que je mette ça en réveil, genre le je sais pas ce qu'il dit après en japonais, mais faudrait que je le mette. Ou genre en... Peut-être en anglais, je sais pas, en anglais, je joue pas trop en anglais, donc je sais pas ce qu'il dit, mais... C'est soit ça, soit c'est genre It's time to go to bed. Est-ce que vous avez la rêve de It's time to go to bed? S'il vous plaît. Je veux pas être la seule à avoir la rêve. It's time to go to bed. Ojo-sama. 3 petits points. Faut que je boive. C'est les 3 petits points. Faut que je boive. Par contre, je suis d'accord avec toi, les voix anglaises, elles sont grave cool. Franchement, du peu que j'ai entendu dans ce que j'ai vu, franchement, ça me dérangerait pas de jouer en anglais. Hein. Je le mets en japonais parce que j'ai l'habitude. Mais en anglais, ça passe crème de ouf. Eh, tu es sûr que ça va? 3 petits points. Faut que je boive encore là? Laisse-moi travailler. Laisse-moi tranquille, qui dit. Le bouc il s'inquiète pour toi et toi tu lui dis laisse-moi tranquille. Oh la violence d'Hachime. Oh je suis morte. J'ai des répliques gravées à jamais dans ma tête. Ouais franchement il y en a des pas mal. Enfin même il y a des mèmes sur TikTok. Genre enfin la plupart sont en anglais. Attends. Voilà. Oh putain, le laisse-moi tranquille, je m'y attendais pas. Putain, j'ai déjà vu, je sais pas pourquoi là ça me fout. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'aussi pâle. Oh mais quel adorable petit être. It's just a chill guy. 3 petits points, putain, il veut que je boive tout le temps. Ah, attends. Faut que j'autorise. Voilà. Une plage blanche de sable fin, un océan bleu cristal, des rayons de soleil éclatants. Ce doux vent tropical caressant délicatement ma peau. Laisse-moi tranquille, tu pues de la gueule. Pourquoi j'ai rigolé si fort? Ce genre de blague. Non mais je plaisantais, hein. On voit pas tout le temps. Non mais je sais. Je n'arrive vraiment plus à suivre ce qui se passe. J'étais supposée entrer à l'académie depuis l'espoir. Pourquoi est-ce que... Pourquoi me suis-je retrouvée dans un endroit pareil? Cette espèce de lapine, elle a dit que nous étions sur une île tropicale. Oui, c'est vrai. 3 petits points. Oh là là. Mais comment c'est possible? Je n'y comprends rien. Je crois que t'es pas le seul à rien comprendre là. C'est tout? C'est ma seule réponse face à tout ça.
Bienvenue sur l'île d'Engan. Quelques explications de base s'imposent. Bon, je passe. Je passe parce que bon, je connais. On va ignorer Nagito. C'est une caméra? Une caméra de surveillance? Est-ce qu'on serait surveillé? Genre, t'essayes de l'ignorer, il vient quand même. Ah, le gros relou. Je ne dirais pas qu'on est surveillé. Je pense qu'on est simplement observé pour la sécurité de tous. Enfin, pas besoin de s'inquiéter, on n'y perd que notre temps. Qu'est-ce qui tourne pas rond avec ce type? Comment peut-il être aussi calme dans une situation pareille? Il est peut-être juste insouciant. Un océan d'une nuance aiguë marine, une mer de cristal, parfait décor pour une île tropicale. Mais que se passe-t-il ici? Je ne voulais pas de cette vue, je ne voulais rien de tout ça. Est-ce qu'on peut... L'écran. Pourquoi est-ce qu'il y a une télé dans un endroit pareil? L'écran est noir. À quoi peut-il bien servir? Ah, le cocotier, on peut pas... Oh. Genre, on est vraiment des bâtards. Genre, il y a un gars devant toi et tu fais... Comme ça. Je suppose que c'est logique qu'il y ait des cocotiers sur une île tropicale. C'est un très beau cocotier. Bref, passons. En plus, pour dire ça. Fais une pompe à chaque fois qu'il y a... Non, mais abuse pas, Croco. Toi, tu vas me voir souffrir. Moi, je voulais aller à l'école, Hajime. C'est vrai que... Il est chelou. Genre, il y a un voyage scolaire. Tout le monde est content pour un voyage scolaire. Comment ça, t'es pas content? Alors, comment te sens-tu? Moins stressé maintenant? Après tout ce qui nous est arrivé, je conçois le fait que tu puisses être encore un peu confus. Dans ce cas, commençons par une petite présentation. Une présentation? Il n'a pas envie. Enchantée, je suis Nagito Komaeda. Ah, quel beau gosse. Ah, et tant que j'y suis, je devrais te révéler mon talent pour celui pour lequel l'Académie du Pic de l'Espoir m'a élu. Enfin, malheureusement pour moi, j'espère que tu n'en seras pas trop déçu. Un talent décevant? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis chanceux. Comment ça? Ce n'est pas une blague, c'est vraiment mon talent. Et là, t'as Dono et Zopali, quand ils vont venir dans la rediff, ils vont dire mais... menteur. Je suis le chanceux ultime. Enfin, c'est ce qu'on dit. Le chanceux ultime? C'est ça, l'Académie sélectionne un unique élève tout à fait ordinaire via une loterie à l'échelle nationale, afin de lui décerner le titre de chanceux ultime. Concrètement, il se trouve que c'est tombé sur moi. Choisi par une loterie, sérieusement? Comment il le juge de ouf? Sans rire, avoir simplement de la chance, c'est vraiment un talent ça? J'adore Hajime, je l'aime trop. T'as la différence entre Makoto qui est genre il suit tout le monde comme un toutou et t'as Hajime. J'aime trop quand Hajime il envoie chier les gens. Mystère et boule de gomme quoi. Mystère et boule de gomme quoi. Mystère et boule de gomme. Mais oui il est trop aigri en fait. Mystère et boule de gomme. Ça me bute. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu cette phrase. Tu tires une drôle de tête. Dans ce cas, Nagito, je sais pas si c'est un talent ou une malédiction. Allez, j'ai envie de faire une analyse de 2 heures sur Nagito, là. J'en ferai une vidéo, c'est sûr. Il faut que je fasse une vidéo d'analyse sur tout ce qu'est Nagito. C'est obligé. Je l'aime trop. Tu tires une drôle de tête. Ah, non, Ah, pas de souci. Je me pose des questions aussi à propos de tout ça. Je n'aurais jamais imaginé qu'un lycéen aussi banal que moi ait pu mettre les pieds à l'Académie du Pic de l'Espoir. Au début, j'ai refusé, je leur ai dit que je ne méritais pas, mais ils m'ont répondu qu'ils y tenaient vraiment. Même eux ne semblaient pas encore connaître toutes les facettes de cette chance qui me sert de talent. Pour l'étudier, l'école tire au hasard un chanceux ultime via ce système de loterie chaque année. Étudier un concept aussi vague que la chance, ce lycée n'a pas fini de m'impressionner. Enfin, je vais pas cacher ma voix. Je vais pas cacher ma joie, pardon. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer l'Académie du Pic de l'Espoir tout de même.
ちょっとね。 Mais d'un autre côté, je ne me sens pas vraiment à ma place parmi vous. Oh, pauvre bibou. Attends, est-ce que je peux le pat-pat? Bon, je le pat-pat de loin, mais je te pat-pat. Ah, excuse-moi, j'ai tendance à voir le verre à moitié vide. Quelle mauvaise habitude, ce pessimisme. C'est vrai, j'avoue. Genre, t'étais le premier à dire « On va se tuer !» Tu m'étonnes que t'es pessimiste. Enfin bref, je pense que c'est arrivé au bout de ma présentation. Nagito Komaeda, du coup. Il ne m'a pas l'air très fiable, mais il ne me semble pas être une mauvaise personne non plus au premier abord. Bon, c'est à ton tour maintenant. Ah, je m'appelle... Ah ok, j'ai bugué sur Hajime. Ah, je m'appelle Hajime Hinata. Permets-moi de te poser une question, Hajime. Quel est ton talent ultime? Et... J'ai eu Philippe. C'est drôle. Au revoir, Croco. Ne t'en fais pas. J'ouvris la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Je sentis le fil de mes pensées s'arrêter subitement. Comme si en ouvrant un livre, je n'y trouvais que des pages vierges. C'est ce qu'elle disait. Oui, un sentiment inconfortable. C'est ce qu'elle disait aussi. Les souvenirs que je tentais de raviver s'étaient complètement évaporés dans mon esprit. Hein? Sans le réaliser, mon corps se mit à frémir. C'est ce qu'elle disait. Pendant qu'un sentiment de malaise me frappait. Hajime, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ton talent? Oui. J'avoue. C'est quoi ton talent? Oui. Hajime, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, rien. Mais vraiment, Hajime, toutes ces réponses, c'est des mêmes. Y'a rien qui va dans tout ce qu'il dit. Je suppose que mes esprits sont encore un peu confus. J'ai du mal à me souvenir de certaines choses. 3 petits points. Oh, comment il le regarde. Et il juge pas comme ça, là. Et Nagito, ça se voit. Tu sais, à la cantine. C'est les putes de la cantine. Vraiment, tu sais, en jugement, tu sais, de regarder de haut d'endroit comme ça, là. Comme ça. Eh, je suis sûre il est comme ça, lui. C'est obligé, vu sa tête, là. C'est obligé que c'est ça. Jimmy, c'est un mood. Je comprends parfaitement l'état dans lequel tu te trouves après tout ce qui nous est arrivé. Je suis sûre que ça reviendra une fois que tu seras plus à l'aise. Alors, pas besoin de te prendre la tête avec ça. Oui, tu as raison. Bon, je suppose que nous avons fini de nous présenter pour l'instant. Même si je ne sais pas ce qui est en train de se passer, j'espère qu'on s'entendra bien tous les deux. Wouh, j'ai un niveau 98. Et c'est quoi ce bip? Quel son étrange. Je plongeais hâtivement ma main dans ma poche. Oui, ce son étrange et mécanique provenait sans aucun doute de ma poche. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un assistant personnel ou un smartphone. Comment quelque chose comme ça s'est retrouvé dans ma poche? Usami les avait distribués un peu plus tôt, tu t'en souviens? Ah oui, c'est vrai, tu avais l'air carrément épuisé lorsque c'est arrivé. Vraiment, genre... Oh là là. Maintenant que tu en parles, je commence à m'en souvenir, mais... Qu'est-ce que c'est? C'est un électroïdé. Waouh. Toi, d'où tu sors? Oh, putain, un animé d'Anganonpa 2. Là, je viens de voir Hajime faire un wow comme ça, là, en animé. Incroyable. Ah, est-ce que je t'ai fait peur? Je suis terriblement désolée. Je sais comment m'excuser, comme les gentilles filles, les gentilles jeunes filles. Du calme. Bref, c'est un outil vraiment génial, vous ne trouvez pas? Cette tablette est absolument vitale pour ce voyage scolaire, alors faites attention de ne pas le perdre. C'est aussi... Oh, j'allais faire ça avec Hajime. C'est aussi important que ça. J'ai demandé à tout le monde d'utiliser leur électroïdé pour répertorier tous les fragments d'espoir. Les fragments d'espoir? En fait, sur cette île, vous obtiendrez des fragments d'espoir au fur et à mesure où vous créez les liens avec vos camarades. Plus les liens que vous tissez avec tout le monde s'endurciront, plus vous deviendrez des fragments... Plus vous obtiendrez des fragments d'espoir. Collectionnez les fragments d'espoir pour que la fleur de l'espoir puisse éclore dans sa plus belle apparence telle qu'elle est. L'objectif principal de ce voyage scolaire... Amour, amour. Hé,
elle est partie. Un animal en peluche qui bouge, qui parle et qui apparaît quand ça lui chante, ou ça lui chante, oui. Peu importe la personne en train de la contrôler, ça n'a aucun sens. Et puis, qu'est-ce que c'était toute cette histoire de fragment d'espoir? C'est quoi son but? C'est comme si on jouait à un jeu pour enfants. Ah, ce serait plus rassurant. Ce serait plus rassurant si tout n'était qu'un jeu. Ça voudrait dire que nous sommes pas en danger pour l'instant. Ok, tu as sûrement raison, mais... Revenons aux choses sérieuses, Hajime. Tu ne sais toujours rien à propos des autres élèves, n'est-ce pas? Alors, je pense qu'il serait mieux que tu ailles au moins te présenter. Oui, c'est vrai, mais... Où est-ce que tout le monde est passé? Peut-être qu'ils sont en train d'explorer l'île? Explorer l'île? Tant qu'on sera censé vivre sur cette île, on devra essayer d'en savoir le plus possible. Par exemple, quel est le nom de cette île? Y a-t-il un moyen de s'échapper? Qu'en est-il de la nourriture et des abris? Bref, pendant qu'on explore l'île, tu pourrais en profiter pour faire connaissance avec les autres, tu ne penses pas? Pour ma part, j'ai presque fini de faire mon tour et de me présenter aux autres, mais je vais t'accompagner. Ça y est, il me lâche plus. En vrai, il me fait rire Hajime parce que c'est vraiment la sensation que j'avais quand il y avait Sayaka au premier jeu. Quand il y avait Sayaka au premier jeu, j'étais un peu comme ça. En mode, c'est bon, elle ne lâche plus, elle. Donc en soi, je comprends. Bon, au pire, il pourra m'être utile. J'aurais moins d'inquiétude si j'avais été laissée seule. Jimmy, c'est vraiment un bâtard. Yosh. Bon, allons-y. 3 petits points. J'ai envie de boire encore. Ça m'a fait penser au fait que je dois boire et du coup, j'ai envie de boire. Mais je suis certain de vouloir faire ça. J'adore Hajime aussi. Je l'aime. J'adore Hajime, mais c'est pour ça qu'il est sur mon téléphone. J'ai 2 petits trucs. Il y a Hajime et Nagito. Moi, c'est Hajime, je trouve que c'est un trop bon personnage. Je l'aime trop. Je pense que c'est mon personnage principal préféré, vraiment. De se relaxer autant dans une situation aussi insolite. Peut-être est-ce dû au climat tropical. Ou bien de la faute de cette Usami. Mais je pense que c'était volontaire que Sayaka soit collant. Oui, je pense aussi. Je pense qu'en vrai, c'est logique, tu vois. Mais c'est comme là, Nagito, c'est volontaire. En soi. Je pense que dans tous les jeux, tu vois, c'est un peu volontaire que t'aies un personnage qui te colle. Est-ce qu'il y a Hajime? Qu'est-ce qu'il y a Hajime? Allons-y. Ah, oui, j'arrive. Dans tous les cas, même si ça n'était qu'un cauchemar, je ne saurais même pas dire s'il a réellement commencé. Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar? Vous avez maintenant accès à votre électro-ID. Oui, bah, je sais. Blablabla. Oui, je vais enregistrer, ne t'en fais pas. Blablabla. Bien, bientôt, c'est l'heure d'avancer et de chercher tout le monde. Ah oui, vous pouvez quitter la plage, oui, bon, voilà. Genre, tu le regardes, Ah, concernant l'exploration de l'île, mais ta gueule, c'est bon, laisse-nous explorer. On dirait bien qu'une carte de l'île est intégrée à cette électro-ID. Grâce à ça, tu pourras pouvoir te situer tout le monde si tu... Ah, oh! Oh là là! Grâce à ça, tu devrais pouvoir situer tout le monde facilement. Oh là là, ça va être dur de lire. Et on recommence, on bafouille. Pour être honnête, avant d'arriver à l'académie, j'ai fait quelques recherches à propos de tout le monde sur le net. En fait, il avait comme Makoto. Elles n'y sont pas toutes, mais je pense pouvoir te procurer quelques données utiles en cas de besoin. 2 secondes, il y a ce genre d'informations sur internet? Hein? Tu savais pas? Cette école est tellement populaire qu'il y a tout un tas de forums créés rien que pour en parler de ses étudiants. Alors, est-ce que moi aussi j'étais? Je ne me rappelle pas avoir vu ton nom, peut-être par faute d'inattention. J'en avais rien à foutre de toi. De toute façon, on ne peut pas te blâmer de ne pas t'en souvenir. Je suis certain que mon nom y figure. Je suis un élève de l'Académie du Pic de l'Espoir maintenant. Il ne peut pas y avoir d'erreur là-dessus. Bref, je vais t'aider. Allons nous présenter aux autres. Oui, tu as raison. Donc pour commencer, il faut que je fasse connaissance avec chaque personne. Oh, incroyable. Oh, je devrais m'excuser, il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, mais oui, téléporter, blablabla. PTDR, t'es qui? C'est tellement ça.
TDR, t'es qui? Son but c'était de séduire Neigi, donc forcément elle le lâchait pas, c'est vrai. Mais là, le but de Nagito c'est de séduire Hajime aussi. Donc, c'est pareil. Je suis désolée, je suis une partisane de ce ship. Qui ne l'est pas d'ailleurs, en vrai. Bon oui, je sais jouer, frérot. T'es pas obligé de me dire les instructions, t'inquiète pas. Aéroport. Supermarché. Hôtel. Ferme. Île centrale. Plage. Plage, c'est là où on était. On va aller dans l'aéroport parce que je sais qu'il y a un personnage pas mal. Oh, la Vampignon. Il a vu les fesses d'Hajime, il a décidé d'attendre son réveil, mais de ouf. C'est bien un aéroport. Oh là là, je vais bugger. Si je dis aéroport, c'est pas de ma faute. Et ces choses juste là ce sont des avions. Peut-être qu'avec ces avions, on pourrait partir de cette île pour rentrer chez nous. Ah, ça va pas être possible, monsieur. Encore s'il fallait juste rafistoler la machine, pourquoi pas. Mais là, c'est juste des avions en papier mâché. J'en étais sûre que ça allait te rendre heureuse. En papier mâché. Les turboréacteurs ont été complètement retirés. Je peux pas faire grand chose dans ces conditions. Les turboréacteurs sont complètement retirés. Encore un coup de celui qui nous a emmenés sur cette île. Cette même personne qui contrôle cet animal en peluche, Usami. Mais qui est-ce? Et pourquoi nous avoir emmenés sur cette île? Comment s'y est-il pris? Plus j'y réfléchis, moins ça a de sens. Ah ouais, au fait, on s'est pas encore présenté, je crois bien. Moi, c'est Kazuichi Soda, je suis le mécano ultime. Content de faire ta connaissance. J'aime bien Kazuichi. Kazuichi est un expert quand il s'agit de réparer les engins. On pourrait s'y attendre, on pourrait s'y attendre venant du mécano ultime. Bon, ok, j'adore Kazuichi, mais Gundam quoi. Gundam, on est d'accord. Si selon lui cet avion est irréparable, c'est qu'il est bon pour la casse. Mais bon, pour aller jusqu'à retirer le moteur, faut le faire. Tout a été préparé minutieusement, on dirait. C'est ce que je me disais. Tu ne trouves pas ça bizarre? Pas mal bizarre, ouais. Mais je pense qu'on est à un niveau acceptable de bizarrerie, tu vois. Il y a un niveau acceptable. Genre... C'est quoi le niveau acceptable? Enfin, si ça c'est le niveau acceptable, c'est quoi le niveau qui est pas acceptable, genre? Quoi? Réfléchis, c'est pas comme si on nous obligeait à faire quelque chose de dangereux ou quoi. Puis c'était pas indiqué dans les mesures de sécurité pour le voyage scolaire. Tu t'en souviens? Le guide touristique du voyage scolaire écrit dans l'électroïdé. Règlement. Règle numéro 1. Il est interdit d'être violent sur cette île. Vivez plutôt de façon paisible et relaxante avec vos camarades. Règle numéro 2. Pensons aux autres et travaillons ensemble pour obtenir des fragments d'espoir. Règle numéro 3. Il est interdit de jeter ses déchets n'importe où. Coexistons avec la nature abondante de cette île dans une prospérité mutuelle. Règle numéro 4. Le professeur principal ne peut pas directement interférer avec les étudiants. Une exception sera faite si un étudiant fera une règle. Retenez bien les règles. Hein. Parce que c'est jamais. Hein. C'est comme dans le 1. Hein. Faut tout retenir. Je veux ton avis sur le triangle amoureux entre Gundam, Kazuichi et Sonia. Ah, c'est dur. Oh, c'est dur. J'avoue que Gundam, Sonia, moi j'aime bien. J'aime bien Gundam, Sonia. Je les trouve pipou. Coucou K-pop l'univers, comment ça va? Des types ont l'air de se soucier de notre sécurité, donc c'est comme un voyage scolaire, non? Il n'y a rien de dangereux sur cette île. Nous pouvons passer ces jours paisibles et apaisants en nourrissant l'espoir. C'est ce que nous affirme Usami. Ces règles... Ça me perturbe les valises à côté, là. À chaque fois qu'elles passent, ça me perturbe. Ces règles aussi ont été élaborées dans ce but pour nous protéger. Tu veux dire que tu crois à ce que ce truc raconte? Elle nous a forcés à venir ici, tu sais. Ne sois pas si pessimiste, dit-il. Alors qu'il y a 2 secondes, il a dit « Oh, je vois le verre à moitié rempli, à moitié vide. » Genre, tu devrais voir les choses avec un peu plus d'espoir, tu sais.
Ça va bien et toi? Bah oui, écoute. Je comprends. En vrai c'est compliqué, mais je pense que ouais, Sonia Gundam, j'aime beaucoup. Je les trouve très mignons. L'optimiste, c'est... Par contre, j'aime bien la blague de Soda et... Enfin, de Kazuichi et Sonia. Ça me fait rire. Ça me fait rire. L'optimisme est essentiel aux gens pour qu'ils soient satisfaits dans leur vie. Bon, j'imagine qu'on devrait juste apprécier nos vacances et on verra bien ce qui se passe ensuite, c'est ça? Même ce drôle de lapin pourrait s'avérer sympathique tout compte fait. Cette insouciance qu'il a, j'en serais presque jaloux. Oh! Il y a un bonhomme là! Viens, on part. Non, je sais pas. Coucou, je viens de dire bonjour et je repars. Je regarderai la rediff du live pour pas être spoil. J'espère que tout le monde va bien. Bon live à tous. Ne t'en fais pas, Sopali, là on découvre juste les personnages. Donc si t'as juste peur d'être spoil, tu seras pas spoil. C'est juste les personnages qu'on découvre. C'est le prologue. Donc ne t'en fais pas. Cette distance est suffisante. Si tu tiens un tant soit peu à ta vie, ne t'approche pas davantage. Génial la première rencontre. Avec lui. Génial ma première rencontre avec lui. Wouhou! Tout ce qu'on sait, Zopali, c'est que notre personnage principal ne se rappelle pas de son nom. Il s'appelle Hajime Hinata. On a un autre personnage qui nous suit qui s'appelle Nagito Komaeda et qui est habillé comme moi. Et donc c'est mon chouchou. Et là on a rencontré que celui qui a les cheveux roses qui s'appelle Kazuichi Soda qui est le mécano ultime. Lui, on verra. Voilà. Calme tes hormones, la Rampignon. Je dis ça alors qu'il y a 2 secondes j'étais pareil avec Nagito. Quoi? Au moins il te met de l'ambiance du jeu, c'est clair. Arrière, dis-je. Arrière, dis-je. Oh, très bien, j'accepte ton hardiesse. De quoi est-ce qu'il parle? Voudrais-tu prendre connaissance de mon titre? Certains pourraient prendre ton courage pour de la folie, mais pour ma part, je l'accepte. J'apprécie ton hardiesse. Je vais te révéler mon titre, ne l'oublie pas, et fais-en la remembrance de ma personne. Toutes ces phrases, je vais avoir du mal à les dire. Je me nomme Gundam Tanaka, mémorisez-le bien, le moment viendra où ce nom gouvernera ce monde. Les hormones ne seront jamais calmes. Gundam Tanaka. Gouvernera ce monde? C'est une blague? Non, parce que là, on serait sur un cas quand même. Mais alors, tout ce qu'on sait aussi, c'est qu'Hajime, c'est une grosse pute. Toutes les phrases qu'il dit, t'as l'impression qu'il aime personne. C'est très drôle. Vraiment, c'est vraiment un bâtard. Maintenant, c'est à mon tour de te poser une question. De qui es-tu le maître? Hein? Je crois qu'il fait un peu trop de BDSM, Gundam. Avec quelle tribu as-tu passé un pacte? Réponds! Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par pacte? Réponds-moi immédiatement. Bien, je serai dans l'obligation de t'envoyer 6 pieds sous terre une fois que tu l'auras fait. Cette voix japonaise, elle est épique. J'avoue que sa voix japonaise, elle est incroyable. Je ne vais pas répondre alors. Je crois qu'il demande si tu as eu des animaux de compagnie. Comment il fait pour savoir? Mais alors... Bon, je dirais rien, mais... Non mais j'avoue, il est trop pur pour ça, mais... Mais c'est la blague. C'est pour faire la blague. Des animaux de compagnie? Non, le seul animal dont je me suis occupée était un Bernard Lemaitre qui est mort quand j'étais en primaire. Mais what the fuck, Hajime? Alors un simple insecte? Ah, ton essence magique ne dépasse pas les 5 déchets. Les 5 déchets. Déchets carrément. Qu'y a-t-il à appeler un déchet un déchet? Ne t'avise plus de m'adresser la parole, sombre menant. Sombre manant. J'adore ces petits hamsters. Pour qui me prends-tu? Je suis le grand et puissant Gundam Tanaka, suprême suzerain de glace.
Hajime what? Non mais je te jure. Attends une seconde, qu'est-ce qui vient de sortir de ton écharpe? Bah c'est des hamsters. Oh non, je crois que c'est Jumpy qu'on voit pas. On voit pas. Ah, on les voit tous. Dompter le malin en offrant mon corps comme foyer. Tel est l'art secret de l'Empire Tanaka. Oh, ils sont trop mignons. C'est le genre de choses qu'on verrait dans une émission animalière. C'est bel et bien l'éleveur ultime. L'un de mes 4 rois célestes de la dévastation, Jumpy, l'aigle d'or illusoire, désire prendre la parole. N'empêche que pour première rencontre, il est un peu bizarre quand même. Hein. Je sais pas si commencer avec lui c'est cool. Genre parce que on dirait vraiment qu'il... Nous n'avons point l'habitude d'être cléments avec nos ennemis. Ne provoque pas notre fureur, notre vraie aimance. T'anéantirait. Attends. J'arrive pas à le dire. Il le fait mieux. Ouais, je sais que ça peut sembler bizarre. Non. Non. T'es le seul mec à peu près normal ici en fait, Nagito. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais apparemment, il était formidable au club d'élevage. J'ai entendu dire qu'il pouvait dompter n'importe quel animal et qu'il a même réussi à proliférer une espèce en danger. Les rumeurs disaient qu'il peut parler aux animaux. Enfin, ce ne sont que des rumeurs. Parler avec les animaux? Bon, il est suffisamment excentrique à cet égard. Enfin, une personne normalement constituée ne devrait pas essayer d'élever des hamsters dans son écharpe. Ils sont tous un peu bizarres en vrai, c'est vrai, mais... Kazuichi c'était plus normal, Nagito aussi c'était plus... Il y a des degrés. Comme disait Kazuichi, c'est dans la limite du normal, bref. Zopali, est-ce que tu vas aller au supermarché, à l'hôtel, ou à la ferme, ou alors sur l'île centrale? Je sais pas où aller. Est-ce qu'on suit? On suit et on va au supermarché? À l'hôtel? Bon, on va à l'hôtel alors. Non, non, mais là, Kazuichi est sage parce qu'il a pas de femme dans la pièce. C'est vrai. L'hôtel Mirai. Waouh, c'est un bel hôtel. L'hôtel Mirai. Je vais dire Mirai, hein, flemme. Le mot Mirai veut dire futur en japonais. Quand on nous dit de vivre sur cette île, j'avais peur de devoir dormir dehors. Genre, il a cru qu'il allait dormir dans les poubelles. Mais avec un hôtel grand comme celui-ci, je suis soulagée. Vivre ici pourrait bien être sympathique finalement. J'aime trop ce mec. Il n'y a rien de sympathique à vivre ici. Je comprends même pas pourquoi on nous force à séjourner sur cette île. Comment tu peux l'accepter? Tu veux vivre ta vie sur cette île? C'est ça? Hein? Eh bien, pour le moment, il me semble que cet endroit pourrait constituer une bonne base, donc jetons un œil aux alentours. 3 petits points. Pourquoi ce type est si serein? C'est comme s'il considérait que cette situation était sans importance. Il a subi beaucoup de traumatismes dans sa vie, ou bien? La carte sera affichée, oui, bon, je sais. Je vais me mettre un peu en lurk le temps de sortir tout, je reviens. Ne t'en fais pas, va sortir ton chien, c'est normal. Je visite un peu. Donc là, c'est censé être notre maison. Est-ce qu'on peut rentrer pour voir? Ce bungalow ressemble à une chambre d'hôtel de luxe. Ah non, je peux pas rentrer, merde. Je regarde qui... Fuyuiko, Nanekuya... Ah, c'est la chambre de Nagito. Est-ce que je peux rentrer dedans? Je vais être insupportable. Parce que moi, pour moi, le personnage principal, il est avec Nagito. Donc, on est petit encore. Hein. Alors. Il y a 2 personnages. Il n'y en a pas 3. Ah si, il y en a 3. J'allais dire... Qui on va aller voir? Bon, on va aller voir le seul qu'il a. Je tiens à dire qu'il a un gros paquet. Maintenant que vous l'avez vu, vous ne verrez que ça. Bref. C'est vrai, tu ne m'as pas dit ton nom. Mon nom est... Nekomaru Nidai, l'entraîneur ultime. L'entraîneur ultime. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ta voix est trop timide, porte ta voix et gronde comme le tonnerre. Je m'appelle Hajime Hinata. Non, tu peux parler bien plus fort, essaie encore, n'abandonne jamais. Je m'appelle Hajime Hinata, enchanté de faire votre connaissance. Je suis Nekomaru Nidai, ne l'oublie jamais, même en enfer. C'est vrai qu'ils sont tous bizarres en vrai. Nekomaru Nidai, l'entraîneur ultime. Pas besoin de le répéter autant, je vais pas l'oublier. Bien reçu. Il est sacrément bruyant, pas seulement sa voix mais aussi tout son corps. Nekomaru Nidai est connu pour être l'entraîneur ultime. L'entraîneur ultime? Donc il n'est pas dans une équipe, il ne fait qu'en gérer une. Ce n'est pas seulement un chef d'équipe, après tout c'est un ultime. Il a voyagé dans de nombreuses villes et a joué un rôle déterminant dans divers clubs sportifs en tant qu'entraîneur. Par exemple, il a mené une équipe de rugby de lycée pleine de délinquantes à la victoire au championnat national. Il a également sauvé un club de baseball sur le point d'être démantelé et les a aussi menés à la victoire. La rumeur dit qu'il entraîne même le célèbre lanceur japonais qui joue dans la ligue américaine. Si tout ça est vrai, il mérite bel et bien le titre d'entraîneur ultime, mais... Avec une carrière pareille, il vaudrait mieux qu'il joue dans une équipe plutôt que d'en s'en occuper. Le gros paquet, si jamais vous voulez le voir. Allez hop, c'est fait. Bonjour toi. Hein? T'es qui toi? Tu vas commencer par me parler poliment, petite merde. Enchanté? Juste enchanté, s'il vous plaît? Ah ouais, quand même, on en est là dans la mauvaise humeur. Tu peux parler, Hajime. Tu peux parler. Oh non, on dirait Taka. C'est vrai qu'il y a un bail. Il y a un bail de Taka. Mais tu remarqueras, il y a beaucoup de personnages qui ont un bail avec les autres personnages. Pareil, Nagito, mon personnage préféré, il a la même voix que Makoto. Donc il y a un bail, Ah ouais, quand même, on en est là dans la mauvaise humeur. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux l'ouvrir peut-être, ta grande gueule de con? Détends-toi, Fuyuhiko, nous sommes ici pour nous présenter. Regardez-moi cet homme. Je peux pas le pat-pater parce qu'il est loin, mais je te pat-pate quand même. Bonjour d'abord, monsieur, mais de fou. C'est vraiment ça. Hein? Quoi? Se présenter? Tu vois, les présentations n'ont pas encore été faites entre vous deux, n'est-ce pas? C'est chier. 3 petits points. Appelle-moi Fuyuhiko Kuzuryu. Et que ce soit bien clair, j'ai zéro intention de faire l'ami hypocrite avec vous, les bouseux. A votre avis, il est quoi l'ultime quoi? Il y a un truc par contre, il est pas aussi gentil que Taka, de fou hein. Pour vous, il est quoi exactement? L'ultime quoi? Qu'est-ce qu'il pourrait être comme ultime? L'ultime relou. C'est très drôle. Allez. 3, 2, 1. L'ultime riche, non. L'ultime Yakuza. L'ultime bébou. Ah, je suis morte, l'ultime bébou. Même s'il a un visage de bébé, il est terriblement grossier. Fuyuhiko est un lycéen et un héritier du clan Kuzuryu. Hein? Le clan Kuzuryu ne me dit pas qu'il est... Je suis sûre que tu en as déjà entendu parler, non? Le clan Kuzuryu est un grand syndicat criminel du pays rassemblant plus de 30 000 membres. Autrement dit, c'est le Yakuza ultime. L'héritier du clan Yakuza, et c'est le clan Kuzuryu en plus. D'ailleurs, il est expressément interdit de mentionner son visage de bébé devant lui, donc fais gaffe à toi. Tu seras à court de doigts avant qu'il en ait fini avec toi. Ah d'accord, j'ai failli tout perdre tous mes doigts. Nagito, tu es, disons, mon sauveur. Allez, embrassez-vous là. Non, ah, tu exagères et je suppose que non. Je vais être relou avec les doigts. Eh les sacs à merde, si on a fini avec ces bienséances putrides, pourquoi vous iriez pas vous faire voir? Allez bye, à jamais.
C'est pas toi qui t'accroupissais sur la plage et qui t'enterrait le visage dans les bras tout à l'heure? Ouais, génial. On est remarqué. Tu sais, il faut garder ton sang-froid. Dans ces moments-là, c'est au garçon de protéger les filles. Ouais. Tu veux que je me présente? Je l'ai pas encore fait, si. Voyons voir, je m'appelle Mairo Koizumi. Je suis très contente de faire ta connaissance. Yoroshiku. Photographe ultime. Non, ce serait pas deviné. T'as juste un appareil photo. Mairo est reconnue comme la photographe ultime. Elle a un avenir prometteur en tant que photojournaliste. Je ne suis pas un expert en photographie, mais j'ai entendu dire que c'est une jeune photographe qui a remporté de nombreux prix. Voilà pourquoi elle est reconnue pour son talent à prendre en photo des gens. La photographe ultime? Eh bien, il y a une caméra accrochée à son cou, donc c'est plutôt logique de le supposer. Hajime, c'est moi en fait. Il est aigri, mais comme moi. C'est vraiment la même... On est la même personne. Mais bon, pour être franche, je suis un peu rassurée. Vous m'avez l'air un peu assez décent. Comment ça, assez décent? Décent? Il y a beaucoup de gens bizarres ici. Oui, c'est vrai. Je ne sais même pas si ce sont réellement des ultimes ou bien des fous. Vivement qu'on s'entende tous pour qu'on puisse vite quitter cette île. J'ai un peu peur que les choses tournent mal. Quitter cette île? Attends, quoi? Hein? Tu n'es pas au courant? C'est ce que cet animal en peluche Usami disait. Après avoir fini de collecter tous les fragments d'espoir, en s'entendant avec tout le monde, cette blague de voyage scolaire sera terminée et nous pourrons quitter cette île tous ensemble. C'est vrai, tout ce qu'on a à faire c'est de... Et on peut rentrer chez nous, c'est vrai? Et elle le pensait vraiment? Tu devrais écouter un peu plus attentivement, c'est vraiment important. Alors Hajime, maintenant que tu le sais, tu dois te sentir un peu soulagée, non? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt même? Dis-le plus tôt aussi. Genre le mec il arrive après la bataille, il fait ah du coup tu es soulagé. Quand on était en panique, tu aurais pu dire ça. Tant que nous vivons ici paisiblement, nous pourrons quitter cette île suffisamment tôt. Il n'y a donc aucune raison pour toi d'être si anxieux. Ouais mais même... Pourquoi est-ce qu'on va faire un truc pareil? Tous ces efforts qui ont été faits pour nous amener ici. Et tout ça pour que nous puissions tous vivre en harmonie. Ça n'a aucun sens. Ouais, je sais pas pourquoi on est ici, mais si c'est tout ce qu'on a à faire, pour rentrer chez nous, il suffit de régler ça. Dans l'ensemble, je suis content. Rien de bien grave, je veux dire. Rien de bien grave, vraiment. On nous dit qu'on est en voyage scolaire comme ça, puis on nous emmène dans un endroit pareil, et le clou du spectacle, on nous a dit d'oublier l'Académie du Pic de l'Espoir. Tu es sûr et certain que ce n'est pas grave? Eh oh! Mais... Pas de mais avec moi. Quand est-ce que tu te présentes? Ça fait une éternité que j'attends, tu sais. Ah oui, désolé. Je suis Hajime Hinata. Ravie de te rencontrer aussi. Je vois Hajime Hinata du coup. Désolée de te décevoir, mais j'ai déjà conçu une note mentale pour me souvenir de toi comme Hajime peu fiable. Oh, on enchaîne les deux là. Ça va être dur pour toi de changer mon avis. Tu ferais mieux d'être un homme et essayer de donner le meilleur de toi-même. Je vois que tu es déjà fouetté, Hajime. Ça ne te gêne pas, Nagito. Bref, je vous parle à tous les deux. Vous feriez mieux de vous comporter en homme et de faire mieux. D'accord? Compris? Ben moi, j'ai noté une note en mode Maïru, je ne te parlerai pas. Je ne te parlerai plus. On va à la réception de l'hôtel. S'il y a des gens. Oui, l'extérieur est pas mal, mais l'intérieur est tout aussi splendide. Si c'était un voyage scolaire ordinaire, je serais déjà en train de sourire. Sinon, pourquoi est-ce qu'on est seul dans cet hôtel? C'est une île déserte, on n'y peut rien. Pour une île déserte, cet hôtel a l'air plutôt bien entretenu, et on dirait que l'électricité n'est pas un problème. Qu'est-ce qui se passe sur cette île? Qui on parle? On parle à la fille aux cheveux roses? Ou la fille aux cheveux gris? Je bug. Je sais pas laquelle choisir. Je bug. Ah. Cheveux roses. Bon allez,
Parce que c'est la waifu de tout le monde. Et je sais pas, Zopali, je trouve que elle a un air de Chihiro. Voilà. Je trouve. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un air de Chihiro. Il y a une fille qui joue à un jeu d'arcade et elle a l'air complètement absorbée par ça. 3 petits points. Hinoto-kun. Hajime, tu ne t'es pas encore présentée à elle non plus, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai. Elle a l'air vraiment concentrée sur son jeu, mais je suppose que je devrais essayer de lui parler. Excuse-moi, j'aimerais me présenter. Ah, je vois. Mais j'aurais plus dit Sayaka, c'est vrai? Oh, waouh! Ah ouais. Ah ouais, ok. 3 petits points. Hey, Chiaki! Oh, désolé, je vais être un peu trop concentrée sur mon jeu. Juste un peu, t'es sûre de ça? Voyons voir. Ah, c'est vrai, les présentations. Compris. 3 petits points. Je suis Chiaki Nanami, la gameuse ultime. Les jeux vidéo sont ma passion, et je suis une fan de tous les genres. Observez cette beauté. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. J'ai envie de la patate. Attends, comment? Voilà. Je pense que c'est les yeux, peut-être, ouais. 3 petits points. Enchantée de te rencontrer. La gameuse ultime. Et bah dis donc, c'est nous. Je m'appelle Hajime Hinata, enchantée de faire ta connaissance aussi. 3 petits points. 3 petits points. Ouais, moi aussi. Il semblerait que cette conversation se déroule plutôt lentement. En fait, elle est en train de jouer. Je dirais plutôt que... j'ai besoin de réfléchir à ce que je veux dire avant de commencer à parler. En fait, si je n'ai pas déjà préparé tout ce que je veux dire dans ma tête, je ne peux pas parler si bien que ça. Surtout quand je rencontre de nouvelles personnes. Mais si je m'y habitue, je peux parler un peu plus vite. Elle est toujours concentrée sur son jeu et elle ne m'a pas remarqué du tout. Elle est peut-être la gameuse ultime, mais comment peut-elle jouer à un jeu vidéo dans un moment pareil? Fatiguée. Elle bave. Allez. Décrivez votre activité. Je veux juste me présenter. Est-ce que ça te convient? Une présentation? Compris, ça ne me dérange pas. Je suis Hajime Hinata, enchantée de te rencontrer. Mon nom est Pekoyama. C'est également un plaisir de vous rencontrer. Cette femme aux allures élégantes est connue sous le nom de Kendoka Ultime. Difficile à croire, et difficile de croire que quelqu'un est aussi... Ah, difficile à croire que quelqu'un avec un nom aussi mignon puisse être aussi habile avec une lame. Je pense que c'est les yeux... Ah non, Peko je l'épouse, mais de fou. En vrai. En vrai. C'est pas mon personnage préféré, mais en vrai, j'aime bien. J'ai entendu dire qu'elle est maître de kendo et que la plupart des hommes adultes n'ont aucune chance contre elle. Vous avez déjà passé ce... Non, c'est en haut. Tu vas voir. On l'a pas encore passé, Zopali. J'ai compris que t'avais un crush sur Sonia. Physiquement, en tout cas. T'inquiète pas. Non, on a juste vu Nagito et Kazuichi quand t'es arrivé. J'ai entendu dire qu'elle est maître de Taekwondo et que la plupart des hommes adultes n'ont aucune chance contre elle. Eh bien, il y a clairement quelque chose de spécial avec elle. Son regard perçant ne me laisse pas indifférent. C'est vrai qu'elle a un regard perçant. Si ce lapin dit vrai, nous sommes censés vivre ensemble tout sur cette île. Ouais, tu as raison. Les hommes et les femmes qui vivent ensemble doivent se respecter mutuellement. Ne tentez rien de dépasser. J'aimerais autant ne tuer personne. Comment ça? Comment ça ne tuer personne? On n'est pas là pour tuer en fait. Tuer? Cette épée sur son dos est faite de bambou, non? Ah. Bien qu'il puisse sembler impossible de tuer quelqu'un avec cela, un coup égaré peut être fatal. Yeah. Quoique un coup ciblé peut l'être aussi. Rassurant. Très rassurant en fait. Coucou Cristal, comment ça va? 3 petits points. Je garde ça en tête. On va s'écarter et on va monter en haut. Et normalement il y a Sonia en haut. Ça va bien.
Alors, c'est le restaurant de l'hôtel? すごいよ。 C'est énorme, on pourrait facilement y organiser un banquet. C'est un peu exotique, mais avec un côté campagne. La campagne? Même si on est coincé sur cette île? うーん。 Sommes-nous vraiment coincés ici? Tu as une autre idée peut-être? 3 petits points. ごめん。 Bon, finissons d'abord de nous présenter. Regarde, il y a 2 personnes qui parlent là-bas. Faut que je joue le personnage bien. Faut que je me concentre s'il vous plaît. Il est chou Nagito, t'as vu il est chou Zopali? Tu comprends pourquoi je l'aime bien? Il est incroyable Nagito. Bref. Ce personnage un peu moins. Tout à fait, je suis en difficulté avec ce poison, c'est embêtant. D'ailleurs, ce serait super si tu pouvais utiliser ta bouche pour l'aspirer. Du poison? Je vois. Eh, vous avez un moment? Nous sommes quelque peu occupés. Occupés? Bonjour à vous, enchantée de faire votre connaissance. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata, ravie de vous rencontrer aussi. Bonsoir, bonsoir, vous devez être le nouveau. Je m'appelle Terutero Anamura. Dans les rues, on me surnomme le cuisinier ultime. Avec tes tripes là sur la tête là. Mais pourriez-vous m'appeler le chef ultime à la place? Il y a plus de saveur de grande ville, vous voyez? J'espère qu'on s'entendra bien. Oh, soit dit en passant, je me suis pas bien présentée non plus. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Je me prénomme Sonia Nevermind. Incroyable cette femme. La banane à la Elvis sur la tête. Non mais je te jure. Je peux me foutre de sa gueule parce que je l'aime pas comme personnage, donc... Je suis une étudiante étrangère d'un petit royaume européen appelé Novoselic. C'est le Luxembourg. C'est le Luxembourg en fait. Je risque de causer des ennuis ici et là, mais j'espère que nous pourrions bien nous entendre. De même, j'espère qu'on s'entendra bien aussi. Peau de porcelaine, yeux bleus étincelants et les cheveux brillants comme des champs de blé. C'est comme si elle avait ce charme mystérieux que je veux contempler à jamais. Tu es émerveillée? Eh bien, on ne peut probablement pas y remédier. Elle est connue sous le titre de princesse ultime. Elle est donc une véritable descendante royale. La princesse ultime? En temps normal, je serais étonnée de l'entendre, mais... Ce n'est pas seulement sa beauté, elle est si gracieuse, c'est dans l'ordre des choses de la qualifier de princesse. C'est peut-être impoli de ma part de vous le dire, mais sincèrement, je me sens heureuse. Hein? C'est quoi qui te rend heureuse? Dans mon pays d'origine, je n'avais pas un seul ami de mon âge dont la position dans la société correspondait à la mienne. Donc pouvoir faire ceci avec tout le monde constitue une toute nouvelle expérience pour moi. J'adore. Je louerai vos vertus. Louer mes vertus? Merci. Qu'est-ce que... J'ai une soudaine envie de me mettre à genoux et de m'incliner. Eh, vous trois, vous me laissez dehors du menu... En dehors du menu ou quoi? Non, c'est pas ça. Ah, Terutero, c'est tellement toi d'aller au restaurant en premier. En tant que chef ultime, tu aimes ça, non? Je mentirais si je disais que je n'étais pas intéressée. Et comme je ne veux pas être un menteur, alors honnêtement, oui, j'aime ça. Quoique, j'apprécie la saveur des grandes villes de mon pays, une atmosphère champêtre comme celle-ci est tout aussi magnifique. Est-ce que tu es raffiné, cultivé, parfaitement? Non, pas ça. Tu n'as pas l'air bien inquiet, c'est tout. Inquiet? De quoi faudrait-il s'inquiéter? En réalité, je suis vraiment heureux. Heureux? Pourquoi ça? Si je peux être franc avec toi, je trouve que la vigilance de Mademoiselle Peko est étonnamment basse. Si tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? C'est là où on va commencer à le détester, là. Elle porte probablement aussi un string noir. Qu'en penses-tu? Alors, on en discute en privé quelque part? Je souffle intérieurement du nez, tu vois, pour pas vous... Allez, allez, allez! Sans façon. Bon, mettons ça de côté pour l'instant. Ça peut aussi te paraître inattendu, mais... J'ai l'impression que Dame Sonia a une bonne chance de se faire avoir. Tout le monde sait que les princesses manquent de bon sens, non? Mais pardon, c'est quoi ce mec-là? Zopali, tu vas le dédesser.
Je pourrais très bien lui dire que le bas de mon corps est plein de poison et lui demander de le sucer. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de poison tout à l'heure. Pardonnez-moi, de quoi parlez-vous? Oh, on en reparlera plus tard. J'espère que tu n'essaieras plus jamais ça. Merci Nagito. Merci Nagito. On se serre la main. J'espère que tu n'essaieras plus jamais ça. Quoi qu'il en soit, quand je fantasme sur quelque chose, je ne peux m'empêcher d'avoir hâte de vivre sur cette île. Je le déteste, c'est bon. Quand il s'agit de cuisine et d'amour, la passion est l'ingrédient le plus important. Ce type a l'air dangereux, mais pour une raison complètement différente. On se barre vite d'ici. Je ne veux plus le voir. J'adore Sonia, hein, mais on se barre d'ici. Bon, je suis allée voir les chambres, mais du coup, il n'y a personne. On sort d'ici. Alors, on va où cette fois? On a le supermarché, la ferme et l'île centrale. Il est pas que bizarre, Teru. Il est... J'aime pas. Il y a deux personnages que j'aime pas et dès le début, tu sais. Dès le début, tu sais pourquoi on ne les apprécie pas. C'est logique. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va au supermarché? Allez, on va au supermarché parce qu'on n'a pas fait... Puisque comme c'est entre les deux trucs qu'on a fait, allez hop. On a deux personnages. Donc ici, c'est un supermarché, c'est vachement grand. On s'est trouvé sur une île tropicale, je me demande si on est à l'étranger du coup. Grâce à cet endroit, plus besoin de s'inquiéter de la nourriture et des vivres. Et pour un bon bout de temps. Et pour un bon bout de temps, c'est juste une façon de parler. Oui, mais on n'a aucune preuve que cette nourriture est comestible aussi. Et si tout était empoisonné? Oh, tu m'as l'air plutôt sceptique. Évidemment, t'as vu la gueule du supermarché? Ouvre les yeux, regarde la taille du truc, il n'y a que nous dans cette méga grande surface. Ouais, logique. Usami n'avait pas dit qu'on était sur une île déserte. Oui, c'est justement... C'est pas normal ça. Arc. Ça va? T'inquiète. Top tes points. Elle a l'air trop cool la fille. Les deux filles sont sympas. Moi j'aime bien les deux filles. Mais c'est vrai que Ibuki, l'autre, du coup elle est vraiment bien. Et elle est très appréciée. 3 petits points. Elle me fixe bizarrement celle-là. Je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'elle pleure? Bah voyons Hajime, c'est pas sympa d'harceler les filles. Quel bâtard. Même sur une île déserte, il y a un carrefour, mais c'est ça. C'est vraiment le pire. En fait, cette phrase-là, c'est une phrase que Shenzhen, il aurait pu sortir. Ou que Croco aurait pu sortir. J'ai rien fait en fait. Tu t'appelles donc Hajime? Si tu le veux bien, puis-je me souvenir de ton nom? Bien sûr, il n'y a pas de souci, mais... Je suis Mika Tsumeki. Du fond du cœur, je suis très heureuse de faire ta connaissance. Pratique, une infirmière. Si on se blesse. Eh bien... je suis trop nerveuse, mon esprit va devenir complètement vide. Alors que j'ai pris la peine de préparer 100 000 sujets de conversation à ressortir après les présentations. Ça fait beaucoup, effectivement. Alors, ne panique pas, prends ton temps pour t'en souvenir. On t'attendra le temps qu'il faudra. Pour l'éternité, s'il le faut. Mais... non. Mais t'es fou, toi. Mais toi, ça fait plusieurs fois que tu répètes qu'on va être là pour l'éternité et t'es taré, hein. Il ne serait pas en train de lui mettre encore plus la pression? Bon, puisqu'elle est occupée à se creuser les méninges, je vais plutôt poser la question à toi. C'est qui cette fille? Ah, Mikan est l'infirmière ultime. Au cas où tu es
Au cas où tu es blessé, tu auras forcément besoin de son aide. Il serait donc judicieux de faire ami-ami dès maintenant. Si tu te fais mal et que tu te soignes pas la plaie, il y a de fortes chances pour que ça s'infecte et que tu en meurs. Nagito, il est insupportable. Genre, vraiment. Pas besoin de le dire comme ça non plus. Ah, excusez-moi d'avoir rigolé si soudainement. C'est juste que je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis pas autant réjouie de m'être fait des amis depuis longtemps. En vrai, j'aime pas Mika. C'est vrai? Moi, je l'aime bien. Moi, elle me gêne pas. C'est pas mon personnage préféré, mais je l'aime bien. Elle est sympa, je trouve. Je trouve qu'elle est sympa. Ah, non, pas que vous vouliez vraiment être amie avec moi. Je suis si présomptueuse de dire ça. Je suis désolée. Je te ferai n'importe quoi, je vous en prie, ne me détestez pas, s'il vous plaît. Pareil, c'est vrai qu'elle s'excuse très souvent, du coup, il y a des fois où... Bah voyons, Hajime, ça t'amuse tant de que ça d'harceler une fille. Vous comprenez là ce que je viens de dire? Quand je disais que lui, c'est le représentant des putes du lycée, dans la cantine. C'est ça. C'est sûr. Il regarde de loin comme ça, il juge. Tu juges trop, Nagito. Qu'est-ce qui lui prend avec ça, sérieusement? Désolée, je suis vraiment désolée. Elle en fait beaucoup trop à mon goût. C'est vrai aussi. C'est vrai, mais bon. Mais bon. Ziot, ziot. Salut, salut, vous êtes qui? Moi je m'appelle Hajime Hinata. Hello, ici la Terre. Tu débordes pas d'énergie, toi? T'es sûr que ça va? Oh, peu importe, je devrais me présenter. Voilà. Mioda Ibuki avec un Mio, Mioda Ibuki avec un Da, Mioda Ibuki avec un I, Mioda Ibuki avec un Buki. Retourne-moi ça et ça fait Mioda Ibuki. Ou Ibuki Mioda, plutôt. La musicienne ultime. Hop là, présentation faite, mais attendez, regardez-moi ce fantastique supermarché. Un burger, ramen instantané, chili bean, saucisses, pâtes, oh, des melons. Américains, chinois, mexicains, allemands, italiens, même des clients de Yubari y trouveraient leur bonheur. Wahoo, je suis tellement excitée, toute cette boostify, il y a de quoi m'émoustiller. Ça va être ma préf, elle, c'est sûr. Je l'ai dit au début du live. Je sais plus si j'ai dit toi ou Nono. J'ai dit au début du live, Ibuki, elle va parler à des gens. Il y en a plein qui vont l'adorer. Et quand je m'excite, mon estomac aussi. Même moi, j'ai du mal à me comprendre. Pourquoi est-ce que je crève de faim à chaque fois que je m'emballe? Le corps humain reste un mystère. Cette jeune demoiselle pleine d'énergie est réputée pour être la musicienne ultime de musique légère. Elle jouait de la guitare dans un groupe de filles qui était très populaire auprès des autres lycéennes. Leur titre phare, After School Poyon Hour, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Un groupe scolaire de musique légère super populaire composé uniquement de filles, ça me dit quelque chose. Cependant, en raison d'ambitions disparates, elle a quitté le groupe. Elle semble maintenant travailler en solo. En raison d'ambitions disparates? Ça t'intéresse? Oh, tu m'écoutais? Ibuki est une musicienne après tout. Tout comme Schubert, Bach, Edison, Van Gogh, Pérez et Senna, je suis une musicienne d'exception. C'est évident que ton nuit est bonne. Mais attends, la plupart des gens que tu as mentionnés n'étaient pas du tout musiciens. Bonsoir, désolé je rattrape pas mon frère, mais j'avais escalade, désolé, mais ne t'en fais pas, Nono. Ne t'en fais pas, je parlais de toi justement. Je disais que t'allais bien aimer ce personnage-là. Ce nouveau petit personnage. De toute façon, on découvre les personnages, donc c'est pas grave si vous n'êtes pas là. C'est du détail. Et bah dis donc. C'est vrai qu'ils sont tous bizarres ici. Hein. Il y a du coca. Il y a du cola. Il y a marqué quoi? Cola 208. J'adore son cara design. En vrai, franchement, son cara design est stylé. Il y en a beaucoup qui la cosplay. Bon, alors on a fait le supermarché, on a fait l'hôtel. On va faire la ferme.
On dirait un ranch. Un ranch. Un ranch. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'animaux. Oh, oh, vous avez trouvé? Donc ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Usami. Et c'est notre professeur. Encore toi? D'où est-ce que tu sors cette fois-ci? Je peux apparaître n'importe où et n'importe quand, le système me le permet. Tout ça grâce à ce formidable bâton magique. Un bâton magique, elle parle du jouet qu'elle tient dans ses mains. Je suis quand même un peu inquiète. Un ranch sans vache, c'est comme tremper son biscuit dans un verre d'eau, c'est fade. Tu devrais peut-être reformuler. C'est parti, prête-moi ma forte bâton magique. Chin-poupoui, c'est ça? C'est ça. Chin-poupoui. Je dois y aller, je regarderai le reste de la rediff. Bonne soirée à tous. Pas de soucis, Zopali. Toi aussi, Nono. Chin-poupoui. Vache, tu seras. Quoi? Et hop, réussite absolue. C'était quoi ça? Un poulet qui se transforme en vache? Je ne pense pas, c'est probablement une sorte d'illusion. À mon avis, c'était un coup monté depuis le début. Elle voulait sûrement nous émerveiller, mais je crois que l'effet n'a pas été probant sur toi, Hajime. Une illusion? Un coup monté? En y réfléchissant calmement, j'imagine que ça a du sens d'en tirer cette conclusion. Un poulet ne peut pas se transformer en vache. Et puis, c'est pas sympa de jouer avec les êtres vivants comme ça. Lol. Allez, on va voir Akane. Hey, Zetki les mecs! C'est un plaisir de te rencontrer, je suis Hajime Hinata. Ah, ok, d'accord. Et l'autre gars? Hein? Mais on s'est pas déjà rencontrés? Ah, désolé. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des prénoms. En fait, c'est moi. C'est moi, en fait, tout simplement. J'ai beaucoup de mal à me souvenir des prénoms. Et j'ai rencontré tellement de gens intéressants aujourd'hui. Je suis Nagito Komaeda, n'oublie pas mon nom à nouveau, s'il te plaît, si possible. Yo, je m'appelle Akane Owari. Enchantée. Incroyable. Les boobs. Akane est la gymnaste ultime. Elle est réputée pour être une athlète polyvalente et impressionnante. La rumeur dit que c'est une enfant à problème, mais ses capacités athlétiques sont hors normes. Mais ses principes fondamentaux sont très décousus, oh là là. Si bien que ses exercices de gymnastique sont pour la plupart improvisés. Dans son élément, elle se débrouille à merveille, mais si elle ne l'est pas, elle se désintéresse et passe à autre chose. Quel égocentrisme! Peu importe de quel point de vue, on dirait vraiment une trouble faite. Tu peux parler à Hajime. Mais bon, si je l'appelle si on l'appelle la gymnaste ultime, c'est qu'il y a une bonne raison. Ses performances doivent être impressionnantes. Vu son physique d'athlète olympique, je la vois pas être une étudiante banale. Oh, je sens la fatigue là. Oh, j'ai du mal à parler là. Ne me dis pas que tu... Ah, je vois, t'aimes bien les gros. Écrit comme ça, c'est très drôle. Je ne parlerai pas, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, Nagito. Mais en fait, il a eu exactement la même... J'avais oublié qu'il disait ça. Et il a eu exactement la même pensée que moi. Dès que je l'ai vu, j'ai fait... Oh, les boobs. Vas-y, crie les plus fort que tu... Hajime, en plus, il se défend comme ça. Vas-y, crie-le pas... crie-le pas plus fort tant que tu y es. Je sais que tu le fais exprès en plus. Ah, les deux sont insupportables. J'ai pas envie. Écrabouillé, écrasé. Il est jaloux, mais c'est ça. Mais oui, mais t'as tout compris. Écrabouillé, écrasé. Que fait cet enfant? Assise, elle appuyait sans cesse avec son doigt sur le sol de toutes ses forces. Ça va, je ne me suis pas encore présentée, si? Je m'appelle Hajime Hinata. Et moi, je suis Yoko Sayanji. Danseuse traditionnelle ultime. Écrabouillé, écrasé. Elle n'arrête pas d'appuyer sur le sol du bout de son index. Qu'est-ce qu'elle fabrique au juste? En plus de ça, absolument rien chez elle me renvoie l'image d'une lycéenne, que ce soit sa voix ou son apparence.
実はさ、 Le talent de Hiyoko lui a valu le titre de danseuse traditionnelle ultime. L'industrie naissante de la danse japonaise attend beaucoup d'elle. Elle s'est déjà produite plusieurs fois à l'étranger. Ses performances sont populaires auprès du jeune public, ce qui est rare dans cette industrie. Bien que ses admirateurs soient surtout des hommes. Haha. On dira rien parce que nous, on écoute de la K-pop et que la K-pop, eh ben, c'est pas mieux. C'est probablement parce qu'elle a l'air si jeune. Ses fans ont sans doute tous le même fétichisme. Oh, Hajime, tu te calmes. C'est pas parce qu'on suit des groupes où il y a des gamines de 14 ans que forcément... Oh. Écrabouillé, écrasé. Tu fais quoi au juste? Eh bien, j'écrase. Tu écrases quoi? Mes fourmis chéries, pardi. J'étais en train d'en écraser beaucoup. Des fourmis chéries? Si tu écrabouilles leur bide d'une certaine manière, ça fait un bruit génial. Oui, mais elle a le physique d'une enfant de 8 ans. C'est vrai. C'est vrai. Après, on a des idoles qui ont débuté qui avaient 9 ans. Hein. Donc bon. En vrai, bon. Grand frère. Enfin, Oni, quoi. Grand frère, Oni. Tu veux bien le faire avec moi, s'il te plaît? Jamais de la vie. Oh, d'accord alors. Pff, mauviette. Cette fille, c'est une enfant, mais comment dire, elle a pas l'âme d'une enfant. Je l'aime pas. Voilà, vous savez. Juste, tu vois, quand on fera les free time, ce sera pas Yoko. Pas Yoko et pas Tello Tello. C'est tout. Le reste, je m'en fous. Vous faites ce que vous voulez. Quand on choisira, vous choisissez qui vous voulez, mais pas les deux. C'est tout. Je dis ça, si ça se trouve, après je vais dire, oh, pour tenter. Qu'il aime en vrai. Je te promets que je suis tombée sur TikTok des gens qui adorent Yoko. Qui pour eux, elle est super bien. Après, quand tu essayes de débattre pour dire que tu l'aimes pas, ils sont en mode oui, mais non, mais elle a un passé qui fait que tatati tatata. Je veux bien comprendre certains personnages, il y a un passé, tu vois. Il y a un passif et tout, il y a des personnages, ok. Genre, Byakuya par exemple, il est insupportable, mais en soi, tu peux comprendre. Elle, non. Elle, je veux pas comprendre. Je veux pas. Elle est atteinte, je suis d'accord, K-pop Universe, c'est vraiment ça. Ils ont tous un passé, mais oui, mais en mode, ils ont un passé, elle a un passé très triste, c'est parce qu'en fait, moi j'aime pas. Moi je l'aime pas, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler avec le dernier personnage, et après j'arrête le live. Comme ça on est bon. Comme ça, je pense qu'on a fait, on a fait 2 heures, c'est déjà très bien, je pense. Comme ça, on peut se concentrer plus tard. De toute façon, le prochain live, c'est mercredi. Donc... c'est dans pas longtemps. Hajime, en traversant ce pont, il me semble qu'on puisse atteindre une petite île non loin d'ici. Est-ce que c'est vraiment sans risque? C'est ce qu'on verra une fois sur place, non? Même si c'est dangereux une fois arrivé là-bas, qu'est-ce que tu comptes faire? À l'aide. Sauvez-moi. Je ne veux pas rester avec cet homme. Eh bien si, Hajime. L'île numéro 5. 3 petits points. 3 petits points. 3 petits points. Ah, l'île Jabberwock. Bon allez, nous on était à la île 1, on va aller au parc Jabberwock. J'adore la musique. Ici, c'est un parc. Bravo Sherlock, encore une fois. Un parc environné de l'océan. C'est tellement agréable. Si insouciant. Mais bon, si on n'était pas dans cette situation, je serais probablement en train de profiter d'un petit breuvage flemmard. Si étant le mot-clé. Comment se passe vos présentations? J'aimerais vous informer au sujet d'une autre fonctionnalité. Oui, bah ça, oui, je sais les niveaux. Je suis au niveau 99, donc je pense que je sais. Je regarde mon petit animal. J'ai fait un petit Monomi dans l'ancien jeu. Oh là là, j'adore. Un petit Monomi. Après, je ferai apparaître peut-être un Monokuma en cours de route.
Bref, 何の用だ que veux-tu? La présence de ce type est écrasante. Elle n'a pas l'air très avenante. Il n'a pas l'air très avenant, pardon. Ouh, pourquoi elle? Oula. Mais son corps est écrasant. ね Ah, Byakuya, tu as le temps pour une petite présentation? Présentation? Allez, Hajime. Bonjour, je m'appelle Hajime Hinata. On dirait vraiment, genre, sa maman et son fils. Genre, allez, Hajime, tu dis bonjour aux invités. 3 petits points. 俺の名は戸上 Je m'appelle Byakuya Togami. L'héritier ultime. Mais on le connaît, lui. Mais qui est-ce? J'en ai fini. C'est tout, non? Recule. Il m'avait pas manqué, hein. Son mauvais caractère m'avait pas manqué. Je peux le dire, ce type me fait un pied de nez. うーん Eh bien, voici Byakuya dans toute sa finesse. Non, du coup. Oh là là, c'est pas bien les blagues sur les gros, putain. Que veux-tu dire par là? 実はさ Ce gars-là est particulièrement spécial, même selon les critères ultimes. Il est le prochain à hériter de l'immense conglomérat financier de sa famille. Il a déjà commencé à gérer les opérations de l'entreprise et sa fortune est plutôt confortable. Il a mangé l'élève qui devait être là. Vous êtes horrible. Mais non, mais oh. C'est quoi ça? C'est très drôle, mais chut. 憧れちゃうね C'est tout à fait exact de l'appeler l'héritier ultime. C'est l'incarnation même de l'exceptionnel. On dirait une histoire de manga. Toi là, Sajime, c'est bien ça? Et dis-moi, pourquoi l'Académie du Pic de l'Espoir t'a choisi? Quel est ton talent ultime? Le truc, c'est que je m'en souviens pas vraiment. 何 Tu ne te souviens pas? Apparemment, il a perdu la mémoire à cause du choc. Il ne se souvient pas vraiment de grand-chose. Aberrant. 3 petits points. なんだ Notre conversation touche à sa fin. Combien de temps encore comptes-tu rester planté là? いいか Cavale plus loin, voir si j'y suis. Oh bah d'accord. C'est la seule chose pour laquelle vous, les maigrichons, êtes doués, semble-t-il. Partons, Hajime. Il a fait le même rire que moi. Le rire gêné en mode on se barre. Ok, pas de problème. Sa corpulence et son aura imposante ne font que repousser les gens. C'est donc ça, être l'héritier ultime? Ding dong pan pong. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Et je vais mettre là et là. Pouf, pouf. Planning. Du coup, demain... Ah, je suis dessus. Mais demain, à 20h45, on réagit à Road to Kingdom 2, l'émission, la nouvelle émission de Mnet. Et je réagis avec Coreo et avec Savannah. Donc, je vais être sur la chaîne de Coreo, normalement. De toute façon, je pense que je redirai en story Instagram où faudra aller pour regarder. Normalement, je serai juste en vocal. Genre, on me verra pas en visuel. Ce sera juste en vocal et on réagira avec Coreo et Savannah. Je crois. Ou alors, je sais pas si on fait un zoom. Enfin, on verra. Et ah non, c'est jeudi. C'est pas mercredi. Du coup, c'est jeudi. On joue à Danganronpa 2. Voilà. Et comme le week-end, j'ai un festival. Du coup, je peux pas jouer ce week-end. mais voilà. Mais globalement, ça s'annonce bien parce que à mon avis, on va jouer beaucoup à Danganronpa. Genre vraiment, à mon avis, il va y avoir beaucoup de jours. Après, je vais essayer d'espacer quand même un peu parce que comme ça, les gens ils peuvent regarder la rediff aussi. Et c'est bien pour les gens qui ont la rediff. Donc, voilà. Écoutez, je vous laisse sur ça. Prenez soin de vous. Mangez bien, dormez bien, buvez bien. Travaillez bien. Bref, tout va bien. Et on se retrouve du coup demain sur la chaîne de Coreo